Donc, deuxième phase, ils font croire aux gens que Jésus est saint et qu'il n'a jamais péché. Et je vais vous démontrer, même toujours dans les Bibles classiques, que votre Jésus n'est pas saint. Et il a péché et il a menti volontairement. Oui, c'est écrit. Donc, dans Luc chapitre 24, au verset 13 à 15, on vous dit que Jésus avait ressuscité. Qu'il avait ressuscité. Et qu'il était... il a ressuscité. Et ça se passait, un moment, il y avait deux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs. Ils étaient en train de cheminer et parler des événements qui s'étaient déroulés, récemment déroulés. Et Jésus est venu au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu, parce que les yeux étaient empêchés de le voir. Donc dans Luc chapitre 24, verset 13 à 15, il est dit, le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Il y a virgule ici. À 2 heures de la marche de Jérusalem, et ils allaient entre eux de tout, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Il y a point ici. Dans Luc chapitre 24, verset 28, Bible, parole de vie. Donc, on vous dit, pendant qu'ils étaient en train de cheminer, ce Jésus-là, ce personnage inventé, il pose la question à deux disciples. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? Et les disciples lui disent, mais es-tu la seule personne ici qui séjourne dans l'île, ici, là, qui sait pas ce qui s'est passé? Il dit quoi? Il dit, bon, on a tué le Christ, tout ça. Bon, il raconte. Après, maintenant, ce Jésus là en train de les expliquer que vous êtes là à comprendre les Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ souffre, tout ça, qu'il meurt, il revient dans la gloire? Bref. Maintenant, au moment où, parce que les disciples devaient arriver dans une maison, dans un lieu où les autres disciples s'y trouvaient. Et en cours de chemin, voilà ce qui va se passer, où ce Jésus-là va mentir volontairement à tous ces pasteurs, à tous ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses, chrétiens, ou croyants, peu importe. Votre Jésus, c'est menteur. Parce que Satan, c'est Satan qui est derrière. Jésus-Christ n'existe pas. Donc, le passage le démontre ici. Donc, on vous dit dans Luc chapitre 24, verset 28, Bible, parole de vie, ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. C'était dans un village. Il y a point. Jésus fait semblant. Jésus fait semblant. Est-ce que c'est Zoula qui a écrit ça là? Non. Est-ce que c'est Zoula qui a écrit ça là? Non. C'est les auteurs des Bibles. N'est-ce pas? Beaucoup disent que non, Luc avait le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le même Luc qui dit dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous, il m'a aussi semblé bon d'après avoir fait des recherches exactes et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Mais bon, Jésus, on vous dit ici, Jésus fait semblant d'aller plus loin. Donc il a fait semblant d'aller plus loin, alors qu'il voulait aller dans ce village-là, aller voir les autres disciples. Mais il a fait semblant d'aller plus loin. Mais vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'Advart. Vous n'avez pas besoin d'avoir la licence en chimie ou bac plus 6 pour comprendre ce qui veut dire faire semblant. Faire semblant, c'est quoi? Faire semblant, c'est d'adopter un comportement en vue de tromper quelqu'un. C'est ça, faire semblant. Faire croire une chose fausse. Donc, par son comportement, par ses gestes, il a menti. Il a fait semblant d'aller plus loin. Donc, c'était un mensonge, alors qu'il ne voulait pas aller plus loin. C'était un mensonge. Il a fait semblant. Donc, Jésus, c'est un menteur. Et ce n'est pas fini. Bible de la liturgie, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Maintenant, il y a des Mongols. Bon, Bible des peuples, il fit semblant d'aller plus loin. Bible en français courant, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route, il y a point. Maintenant, il y a des Mongols qui ne savent pas lire le français. Ils vont lire dans d'autres versions où c'est écrit il frémit d'aller plus loin. Ils ne savent même pas ce qui veut dire frémir. Ils vont dire, vous voyez, ce n'est pas écrit semblant.
Mais sérieux, si vous ne savez pas des mots, vous tapez les définitions, vous vous renseignez. Donc, ici, dans traduction Abbé Rillet, il est dit, et ils approchaient du village où ils se rendaient, virgule, et lui-même c'est qui? C'est Jésus, frémit de se rendre plus loin. Et frémit, c'est quoi? C'est freindre, qui veut dire simuler un sentiment pour tromper. Et oui. Un sentiment pour tromper. Donc Jésus c'est un trompeur. Tout comme son père Satan. Et oui. Tout comme son père Satan. Parce que Satan, c'est Satan qui est derrière cette invention de ce Jésus. Donc, on va aller dans Jean 10, 30. Jean chapitre 10 au verset 30. Ça, c'est beaucoup de chrétiens qui aiment citer ce passage-là. Vous voyez, Jésus a dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est lui qui est le Père. Mais regardez encore un gros mensonge là-dedans. Comment ce Jésus-là ment encore là-dedans. Dans Jean 10, 30, dans la Bible de l'épée, il est dit, moi et le Père, virgule, nous sommes indivisibles. Indivisibles. Moi et le Père, nous sommes indivisibles. Et indivisible, c'est quoi? Qualité d'une chose, d'une substance ou d'un groupe de personnes qui ne peut pas être séparé ou divisé. Et oui, ou abandonné. Parce que quand tu te sépares de quelqu'un, ça veut dire que tu abandonnes la personne. Et ce Jésus sort de sa bouche, que lui est le Père, lui est votre faux Dieu, qu'il y avait Adonai Elohim l'Éternel, qui est en même temps un démon, dit que lui et ce Père-là sont indivisibles. Donc ils ne peuvent pas s'abandonner, ils ne peuvent pas se séparer. Mais c'est le même Jésus qui sort encore de sa propre bouche plus tard dans Matthieu chapitre 27, au verset 46, en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas le même Jésus qui disait que lui et le Père sont indivisibles. Mais mon Dieu, pourquoi tu m'as divisé? Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi tu m'as abandonné? Voilà encore un mensonge. On va encore donner un autre mensonge, un gros mensonge de votre Jésus, pour montrer déjà, il ne connaît pas les Écritures, parce que ceux qui ont écrit ce que vous appelez le Nouveau Testament, ont pris des récits de ce que vous appelez aussi Ancien Testament, écrits par d'autres personnes, dans des écarts. Donc ils ont fait que prendre, pour dire on va faire le christocentrisme, et on va centrer ça sur Jésus, on va créer un sauveur blanc, pour dire c'est le sauveur de l'humanité. On va faire en sorte que, on va écrire là-dedans, que si quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Christ, c'est celui-là qui est l'antéchrist. Donc on va faire en sorte que les gens puissent avoir peur, de ne même pas se poser des questions. Donc, c'est ça qu'ils vont aller dans Jean 3,13. Jean 3,13, où ce Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Quand il parlait à Nicodème, que personne n'est monté au ciel. Donc vous voyez de la méconnaissance. Donc on va lire ici. Dans Jean 3,13, Bible en français courant, personne n'est jamais monté au ciel, virgule, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Il y a deux gros mensonges et deux grosses confusions dans les propos de votre Jésus là, qui n'existent même pas. Vous allez voir. Les autres passages, je vous donne même ça cadeau. Mais de Jean 3,13 là, ça je ne laisse pas ça. Vous allez voir la confusion. Donc, déjà on vous fait croire que votre Jésus dit dans Jean 3,13 que jamais aucun homme n'est monté au ciel. Il y a virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Or, quand vous lisez dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, il est dit, alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, c'était Élie et Élisée.
Alors qu'il continuait à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie c'était qui? C'était un homme. Élie c'était un homme. Et Élie monta au ciel. Élie monta au ciel. Et votre faux Jésus vient, il dit personne n'est jamais monté au ciel. Et on fait croire que parce que c'est Jésus qui doit dire ça, donc 2 rois c'est faux. Regardez encore la confusion il aurait même pu s'arrêter là. Mais il va encore l'homme qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Quand tu viens emporter l'antivérité, il te confond par le mundi. Il envoie l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Il te donne, et tu restes dans ta propre confusion. Donc déjà, il y a la première confusion. Il fait croire qu'aucun homme n'est jamais monté au ciel. Élie est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. C'est écrit. Donc, maintenant, dans Jean 3,13 toujours, personne n'est monté au ciel. Ça, on sait que quelqu'un est déjà monté au ciel. Donc ça, c'est un mensonge. Excepté. Il dit maintenant, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Mais regardez encore un gros mensonge. Un truc qui n'a même pas de sens. Que beaucoup de chrétiens, de pasteurs, de révérends, de bishops, maréchals font, qui lisent, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Comment quelqu'un peut se prétendre en disant personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel? Excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Ça voudrait dire quoi? Que ce Jésus, avant de descendre du ciel, pour pouvoir plus tard remonter, il était déjà fils de l'homme dans le ciel. Il était déjà là-bas en tant que fils de l'homme. Et ça, c'est pas logique. Pour qu'on puisse te nommer fils de l'homme, il faut qu'il y ait déjà un homme. Est-ce qu'on on va aller tout doucement? Pour qu'on puisse nommer quelqu'un fils de l'homme, quand on dit fils, on n'a pas dit père. On dit fils de l'homme. Ça veut dire qu'il y a d'abord un modèle, un premier modèle qui est l'homme. Et maintenant cet homme a beaucoup de fils, a beaucoup d'enfants. Et tu sors de cet homme-là, maintenant tu t'appelles fils de l'homme. Or, l'homme a été créé sur la terre et non dans le ciel. Genèse, chapitre 2, verset 7, dans la traduction Abbé Filion, le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Dans d'autres versions, il forma l'homme de la poussière de la terre. Ou bien du sol, et non du ciel. On vous montre que le premier homme biblique a été créé sur la terre, donc ce n'est pas possible que votre Jésus puisse dire qu'avant de descendre du ciel, il était déjà là-bas en tant que fils de l'homme. Donc, le premier homme l'a accouché dans le ciel. Après, non mais sérieux, soyez un peu logique. Soyez logique. Comment des hérésies comme ça peuvent être racontées? Et des gens qui, certains ont même fait des études, ils sont tellement envoûtés par cette idole de Jésus. C'est cette abomination qui n'existe pas. Il y a des gens qui disent, oh, fais attention, quand tu parles contre Jésus, tu parles contre le Saint-Christ, tu vas là en enfer. C'est ton Jésus qui va m'amener en enfer. C'est ton Jésus qui peut m'amener en enfer. L'enfer n'existe pas. Ça, je l'ai démontré. Donc, arrêtez de lire vos Bibles n'importe comment. D'Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu de soufre, où sont la bête et le faux prophète seront tourmentés. Qui vous dit que l'enfer existe? Ça, je l'ai démontré, ça n'existe pas. Dans votre propre Bible, quand le peuple d'Israël brûlait, envoyait les gens à Moloch, c'est-à-dire il faisait des sacrifices humains, il brûlait les enfants, il brûlait les gens pour des sacrifices. Votre propre Bible, votre propre faux Dieu a dit quoi là-dedans? Il a dit, ce sont des pratiques qui ne sont même pas venues dans sa pensée. Donc votre Dieu a une pensée. Donc des pratiques, des choses qui ne sont même pas venues dans sa pensée. Dans la pensée de brûler quelqu'un.
de livrer quelqu'un dans le tourment du feu comme ça. Certes, vous allez me parler de Sodome et Gomorrhe. Donc vous comprenez ici, Jésus-Christ n'existe pas. Parce que sa généalogie, le christocentrisme et tout ça, c'est faux. Libre à vous de croire ce que vous voulez. Et je vous le dis, l'enfer n'existe pas. Jésus-Christ n'existe pas. Votre faux Dieu que vous adorez dans toutes les religions, c'est un démon. Je le dis, le seul véritable créateur, c'est Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, dans Daniel chapitre 2, verset 11, il est dit, il y avait un roi qui avait, bon, il était troublé. Mais on vous dit ici, la chose que le roi demande, non, la chose que demande le roi est difficile, il n'y a personne, en gros, il n'y a aucun homme qui puisse l'indiquer au roi, excepté les dieux, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, ça voulait dire quoi? On vous fait croire que Christ était Dieu avant de descendre sur terre. Ils vont prendre en Philippiens 2, 5 à 7 et à 9. Et on voit les sentiments qui étaient en Jésus. Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme il peut arracher des égal à Dieu, s'est dépouillé, lui prenait forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et en pareil comme un simple homme, s'est humilié, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. N'importe quoi. C'est pas le même qui sort de sa bouche, qu'il existait déjà avant de descendre en tant que fils de l'homme. Et c'est même pas logique. C'est écrit dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel, ça c'est faux, excepté le fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc il dit par là que c'est le fils de l'homme qui est descendu du ciel pour pouvoir remonter plus tard. Le fils de l'homme ne peut pas descendre du ciel. Ça voudrait dire que le premier homme, qui est le père de tous les fils des hommes, aurait été créé directement, même son corps physique, dans le ciel, ou bien dans votre royaume des cieux. Donc, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui-là. C'est celui qui est en face de vous. Toutes vos fausses religions, toutes vos fausses spiritualités, que ce soit égyptienne, peu importe, tout ça c'est de la rigolade. Le seul enseignant, le seul qui détient la clé des mystères, le deuxième né de toute la création, est en face de vous, que ceci vous plaise ou pas. Et je décide qui c'est qui va entrer ou qui va rester dehors. Je le dis. Quand je dis je, c'est Dieu qui dit je. L'homme, c'est encore glorifié.